Bonjour à tous, ici Marie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Aujourd'hui, les amis, c'est un très grand jour. Vous allez rencontrer une personne en fait que vous côtoyez depuis 6 ans dans l'ombre sans le savoir. Je vous présente Camille. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Qui travaille avec moi depuis 6 ans. En vrai, c'est trop drôle parce que tu vois, à chaque fois, on en parle souvent, mais quand je fais mes vlogs, il y a plein de gens qui ont déjà vu les personnes avec qui je travaille, sur Liz & Cloud, sur Honest Mind. Ils ont beaucoup vu Sarah dans les enquêtes paranormales. Mais toi, t'es une de celles qui bosse depuis le plus longtemps avec moi, finalement, dans l'équipe, mais que les gens ne connaissent pas. Souvent, en fait, tu te caches, je vois, quand je sors ma caméra. Je suis derrière mon ordi comme ça. Ouais, de ouf. Alors que pourtant, c'est toi... Alors, je dirais pas que t'as le rôle le plus primordial, mais en tout cas, t'es celle avec qui je traite le plus au quotidien, parce que tu es ma community manager. C'est ça, CM pour les intimes. CM pour les intimes. Ce qui, en plus, c'est tes initiales, c'est encore plus drôle. C'est T'avais classe. déjà remarqué ou pas? Oui. C'est un peu classe. Un métier fait pour moi. C'est classe. En fait, vous allez voir dans cet épisode, on va parler de plein de choses. On va parler donc du métier de CM, qui, dans mon cas, est hyper spécifique. C'est pas le vrai métier de CM comme on pourrait l'entendre, pas pour une marque, tu vois, de beauté ou un truc comme ça où tu dois faire du contenu pour les réseaux. Là, c'est vraiment... Enfin, là, toi, t'as un aspect beaucoup plus personnel aussi à ce que tu fais parce que, on est intimement liés vu que... Enfin, on va tout expliquer dans cet épisode. Donc, raconter un petit peu ce que c'est ton métier, comment tu fais, quelles sont les tâches que tu fais pour moi au quotidien. Peut-être que les gens juste ne se rendent vraiment pas compte. Et ensuite, on fera un petit deep dive dans la vraie problématique, enfin, dans le vrai besoin que moi j'ai d'avoir une CM. En quoi, pour toi aussi, des fois, c'est super difficile, y compris mentalement, parce que vous allez le découvrir dans l'épisode, mais Camille, elle fait vraiment la passation de tous les commentaires. Donc, en fait, c'est un peu mon garde-fou dans un milieu ou dans un monde où, des fois, on se prend de la haine gratuite au quotidien. Donc, en fait, Camille, elle prend d'abord la haine avant moi. Donc, on va tout vous raconter dans cet épisode. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, en vrai. Ouais. Ça va être un long épisode. Accrochez-vous. Donc, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Déjà, ça passe super vite. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier. Et à la fin, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Mais parce qu'en fait, il s'est passé une vie. Enfin, 6 ans de création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est colossal, en fait. Ouais, sachant que toi, t'as évolué de fou en 6 ans, quoi. Enfin, tu fais plus le même type de contenu qu'avant. Enfin, voilà, quoi. Et je me rappelle, je cherchais une CM à l'époque et toi, tu venais à peine de quitter ton taf, en fait. En fait, je venais de finir mes études il y a quelques mois. J'avais fait un stage de community manager dans un resto. Et 6 mois plus tard, je vois que Marie poste une story en mode « Je recherche une community manager ». Et j'étais avec une pote dans un bar à ce moment-là et elle me dit « Mais pourquoi tu postules pas et tout? T'es abonnée à Marie depuis super longtemps, pourquoi tu postules pas ?» Je dis « Mais attends, Marie, elle doit recevoir des demandes mais à foison. Pourquoi elle me prendrait moi? J'ai pas d'expérience. » Enfin voilà quoi. Elle me dit « Mais vas-y, tente ». Et j'ai tenté. Puis j'ai reçu un petit mail de Marie après en mode « Serais-tu disponible pour un entretien ?» Ah ouais, je me rappelle. J'étais dans le bus, j'étais oh merde. Mais en fait, ça s'est tout de suite bien passé. Puis on a matché parce qu'on a un peu le même caractère. Et puis tu vois, on aime le même style de musique. Enfin, tout de suite, on a eu des points communs hyper rapidement. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je pense que j'étais vraiment dans un besoin vraiment hyper intense de trouver quelqu'un pour modérer mes commentaires. C'était surtout ça, en fait, à la base. C'était vraiment de trouver quelqu'un pour m'aider à modérer la haine que je pouvais recevoir, à m'aider aussi sur tout l'aspect barre d'infos, miniature, parce que ça aussi, on va en parler, mais c'est un vrai aspect de ton boulot, pour aussi me libérer du temps sur l'aspect création. En fait, j'avais juste plus le temps de faire, on va dire, de contenu, parce qu'il fallait gérer tout le reste. Je crois que je t'avais posé une question pendant ton entretien du style comment tu te sentirais, enfin genre si t'avais tel genre de commentaire, comment tu le traiterais et tout. Et c'est vrai que je me rappelle que t'avais été hyper vindicative en mode ça je le supprime, et j'étais en mode ok c'est bon madame, vous êtes embauchée. Pourquoi perdre son temps en fait Voilà, vous êtes embauchée, c'est parfait. Mais parce que vraiment j'en pouvais plus. En plus tu vois, c'était vraiment une époque sur les réseaux il y a 6 ans qui c'était différent, c'était plus trash en fait. J'ai l'impression que c'est le jour et la nuit comparé à maintenant, je trouve, en tout cas sur YouTube, parce que c'est surtout là que j'exerce mon métier, mais
la haine était beaucoup plus présente quand j'ai commencé à bosser pour toi que maintenant, quoi. Ouais. En gros, est-ce que si tu pouvais nous détailler la liste aujourd'hui, en 2025, de toutes tes missions pour moi? Alors, C'est parti. principalement, je m'occupe des chaînes YouTube de Marie. Donc la chaîne principale et la chaîne de vlog. Il y avait la chaîne de cuisine aussi à un moment donné, RIP. mais RIP. Paix à son âme. J'aimais beaucoup. On l'aimait tous. Mais voilà. Et en gros, je m'occupe déjà de la préparation des vidéos, donc tout ce qui est barre d'infos, toutes les infos que vous allez demander, que vous demandez d'ailleurs beaucoup en Et commentaire. que vous ne lisez pas. Voilà, et à chaque fois, on est obligé de dire « Regardez la barre d'infos » parce que tout est dedans. Camille, elle passe des heures à faire des barres d'infos que personne ne lit. Et après, dans les DM, genre, d'où vient ta polaire? Regardez la barre d'infos de cette vidéo, d'accord? Ouais, enfin voilà, donc il y a tout ce qui est les vêtements de Marie à trouver. Donc des fois, c'est pas forcément les vêtements exacts, mais voilà, on trouve En fait, c'est trouver les informations Voilà. pour vous aider le plus possible Tout à ça. pas poser les questions ou juste en fait pour indiquer les gens. Mais C'est ça ça. demande beaucoup de travail. C'est long. ça. Dès qu'elle mentionne une vidéo, je vais la mettre en barre d'infos. Enfin voilà quoi, pour un peu relayer Ouais. les gens vers le contenu qui pourrait les intéresser. Les miniatures, ça c'est surtout sur la chaîne de vlog que Ouais. je m'en Puis occupe. ça dépend, tu vois, il y a des fois où Ouais. des fois je vais commencer par exemple pour les vlogmas, Ouais. je commence à faire le modèle, je l'ai fait 2-3 fois. Quand Camille elle comprend plus ou moins comment je veux amener le truc, après c'est toi qui Ouais. prends le relais, tu vois. Donc Ouais. c'est un travail de les miniatures, ça dépend, on va dire. Ouais. Et puis après, je mets en ligne la vidéo, voilà, quand il est temps de le faire. Et après, je vous surveille pendant 1 heure. Un peu flippant, dit comme ça. C'est vraiment la police du commentaire. Un peu you, quoi. Ouais, parce qu'en fait, peut-être que vous l'avez remarqué, mais sur les vidéos YouTube, depuis 6 ans, en fait, depuis que Camille est arrivée, on a mis les commentaires en attente de modération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre commentaire, avant d'être publié aux yeux de tous, il est modéré par Camille. C'est-à-dire C'est que ça. Camille, elle va aller faire une passe dans tous les commentaires et un par un, elle va aller les approuver. Il y a plein de youtubeurs qui font pas ça, parce que je pense qu'ils ont un rapport plus détaché à leur communauté. Mais moi, j'ai eu tellement de traumas, de harcèlement, de commentaires atroces et tout, que j'ai décidé de prendre une CM, donc Camille, justement pour faire un peu la police, mais aussi pour éviter d'aggraver la haine. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec les années que plus on laissait passer des petits commentaires anodins, tu vois, du style t'es grosse, des trucs comme ça, machin, plus en fait ça a incité les gens à eux aussi aller mettre des commentaires hyper désobligeants qui se détachent complètement du sujet même de la vidéo en fait et qui n'ont plus rien à voir et c'est ça en fait le plus difficile. C'est ça, c'est un peu comme un train en marche, quoi. Enfin, les gens, ils vont monter dedans. S'ils voient qu'il y a plein de gens qui commentent négativement, ils vont se dire allez go, moi aussi je le fais, parce que même si je suis derrière mon écran, vu qu'il y a plein de gens qui le font, je vais pas passer Ouais. pour un con, quoi. C'est ça. Alors que si personne le fait, tu te dis ok, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de me faire lyncher en commentaire, parce que je suis le seul à avoir été Exactement. odieux, quoi. En fait, ça coupe Et, l'herbe sous le pied des haters qui pourraient se poser la question de se dire tiens, je vais aller mettre un sale commentaire, de toute façon, au pire, il sera supprimé. Ça laisse même pas l'occasion de C'est dire ça. t'es dégueulasse aujourd'hui, quoi. C'est genre C'est non, ça. ça passe pas. Faut pas croire que parce que Camille est là, c'est la Gestapo, genre. Attention, il y a pas de censure dans les commentaires. Non. En fait, en vrai, tu laisses passer des commentaires. C'est un peu la guideline que je t'avais donnée dès le départ, Ouais. quoi. Je laisse passer si c'est constructif, si c'est respectueux, si c'est bienveillant, si c'est pas gratuit. Enfin, il y a une différence entre dire putain, les enquêtes paranormales, c'est de la merde. Ouais. Et dire moi perso j'y crois pas parce que je suis un Ouais. peu sceptique, parce que le pendule, peut-être que la main de Barry bouge un peu, peut-être que machin. Enfin, il y a une grosse différence entre ces deux choses, quoi, et je trouve qu'il y a vraiment une nuance à faire entre les deux, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu fou. Enfin, moi, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire qu'on est obligé d'en arriver là aujourd'hui sur les réseaux. Mais d'un autre côté, on se rend compte quand même que depuis qu'il y a ça, globalement, enfin, c'est à toi de me le dire parce que moi, du coup, on va en parler, mais les commentaires, je les vois plus. Enfin, Ouais. je vois plus les commentaires négatifs. Toi, tu les vois, tu fais une première salve, tu les enlèves. Et moi, en fait, je me garde le luxe de ne regarder que les commentaires publiés, même si c'est des commentaires constructifs. Et là, vous allez vous dire, mais du coup, Marie, comment tu fais pour prendre la critique des gens? Parce que des fois, peut-être qu'il y a des trucs et tout. Mais en fait, Camille me fait un débrief. C'est ça. J'ai le droit au débrief de Camille une fois par semaine sur mes vidéos. Genre. C'est ça, typiquement pour les enquêtes paranormales, toutes les améliorations qu'on peut apporter au montage, au
déroulé, tout ça. Je fais une petite synthèse de tout ce qui va pas. Malheureusement, il y a des commentaires des fois qui sont un peu rudes, quoi. Enfin, typiquement, on en parlait tout à l'heure, les gens qui sont misophones et qui peuvent pas du tout écouter regarder les enquêtes paranormales. On vous entend, il y a pas de souci. Mais des fois, on peut rien juste, faire. des fois, on peut rien y faire et C'est quoi en fait le type de commentaires les plus hard, tu vois, que t'es à gérer? Genre le truc où vraiment quand tu les vois, tu te dis mais comment genre un humain décent peut balancer un truc comme ça à quelqu'un d'autre sans... le physique, enfin les attaques physiques, ça je pense que c'est un des pires trucs. Tout ce qui a trait à ta réussite, tout ce qui a trait à la jalousie, mais enfin vraiment à tel point que il y en a qui diraient mais je souhaite pas que tu meurs, tu vois, mais des trucs comme ça en mode moi ma vie c'est de la merde à côté de la tienne et j'ai juste envie de te T'as déjà eu des commentaires Ouais, bah oui, au début, ouais, quand j'ai commencé à bosser pour toi, ouais. Genre toi, t'as le luxe de te lever le matin et de t'acheter un sac à 5000 boules, moi je peux pas, enfin voilà quoi. Ouais, ce genre de commentaires qui en fait sont basés juste sur soit de la jalousie, soit de l'incompréhension, Ouais. soit de l'envie, mais mal placé sans comprendre en fait le contexte derrière qu'il y a, Ouais. de se dire que en fait c'est certes une chance, mais aussi beaucoup de travail, quoi. Ouais. Mais je pense aussi que, pour revenir au physique, c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crois que tu avais posté une photo de toi à la salle, en story. Oh putain, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Et non, mais parce que tu les as vus, ces messages-là. Donc, et les gens avaient dit, oh, mais comment ça, tu vas à la salle, genre, ça se voit pas, quoi. Ah oui, je me rappelle. Tu fais pas assez. Ouais. À l'époque, je pense que tu me protégeais beaucoup plus que maintenant. Oui. Parce que maintenant, c'est moi qui vais avoir tendance à te demander, genre, c'est quoi les commentaires... Je crois que ça m'est déjà arrivé de te demander, c'est quoi les commentaires négatifs qu'il y a eu sur la vidéo. Juste parce que limite, j'ai envie de... Pas de m'auto-flageller, mais juste de savoir, en fait. Oui. Et je pense qu'avant, si je te l'avais demandé, tu me l'aurais pas dit. Ouais, parce que la haine est beaucoup moins présente, je trouve, maintenant. Mais est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'on modère les commentaires? Je pense qu'il y a de ça, et je pense aussi que c'est peut-être lié au type de contenu que tu fais. Ah ouais? Maintenant, t'es plus niche dans ton contenu. Enfin, Ouais. le paranormal, c'est plus niche que le lifestyle de manière générale, ou que la beauté, tout ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'on vous l'a pas dit depuis le départ, mais il va falloir que vous le sachiez. Ne vous tapez pas. Il faut savoir que Camille, c'est un peu mon ombre. C'est un peu genre... Non mais on va briser la glace, on va le dire. Quand vous m'envoyez un DM sur Instagram, il y a une chance sur deux pour que la personne qui vous réponde, c'est Camille. Ça dépend des questions, en fait. En fait, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer quand même, genre... quand est-ce que tu réponds et quand est-ce que je réponds? Parce qu'attention, je réponds aussi. Si c'est des questions hyper perso qui sont vraiment... qui concernent Marie et dont j'ai aucune connaissance, quoi. Enfin, là, c'est évidemment elle qui va répondre. Je vais pas me mettre à sa place. Surtout que si je me mettais à sa place, il y a peut-être des trucs que je dirais qui seraient même pas exacts. Enfin, voilà, qui ça la foutrait dans la mouise. Parce qu'on se connaît, quoi. mais Donc, bon, il y a des trucs aussi sur lesquels tu peux pas savoir quand c'est vraiment des trucs méga perso, non. Oui. Par contre, tout ce qui est question factuelle, genre d'où vient ta veste, D'où vient ta veste, dans quelle vidéo, voilà. dans quelle vidéo tu parles de ça, j'ai vu que tu parlais de telle série dans telle vidéo, est-ce que tu peux me rappeler? Non. Ouais, enfin, ou alors c'est quoi le code promo de... Voilà. Ça, c'est souvent toi qui réponds. Souvent, ouais. Tu fais aussi d'ailleurs les tirages au sort des concours. Donc si par exemple vous cherchez à gagner un concours, n'hésitez pas à appeler Camille. Non, je rigole. Camille ne choisit pas, elle les choisit pas à proprement parler. Non, je tire au sort pour le coup, on vraiment. On utilise un logiciel et tout. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Et en fait, tu fais ça juste parce qu'à un moment donné, enfin... Bah, t'as pas le temps, quoi. Il y a deux côtés, tu vois. Il y a le côté où j'ai pas le temps et le côté aussi où, comme tu dis, moi, j'ai vraiment toujours eu à cœur ce désir de vouloir répondre à ma communauté. Moi, je me rappelle d'une époque où on avait une adresse postale et les gens pouvaient m'envoyer des lettres et je me sentais obligée d'y répondre. Mais à un moment donné, voilà. Mais tu vois, j'ai gardé ce truc de me dire, c'est ma communauté qui m'a fait arriver ici. Donc, il faut que je puisse leur rendre l'appareil parce que c'est trop mignon quand les gens ils viennent te dire que ta vidéo, ça les a sauvés. Ou... Enfin, même ça aussi, tu le lis au quotidien, ces messages-là. Et donc, tu te sens redevable, t'as envie de répondre. Et ça, je sais que c'est un truc que toi, t'aimes bien faire. Moi, je me rappelle que... Je crois que c'est l'entretien qu'on avait fait l'année dernière, l'entretien annuel, parce qu'évidemment, Camille est ma salariée, donc on fait aussi des entretiens annuels, comme tout le monde. Et je me rappelle que je t'avais demandé ce que tu préférais faire. C'était quoi ta mission préférée, en fait, dans ton taf? Et tu te rappelles de ce que tu m'avais répondu ou pas? Ouais. J'avais répondu que c'était l'interaction. Juste de remercier les gens. Voilà, quoi. Le côté voir que les gens sont heureux d'avoir une réponse et de se dire, c'est chouette, il y a une vraie interaction. Ouais. Puis ça renforce aussi la fidélité et tout, c'est clair. Et c'est hyper gratifiant de lire des commentaires
hyper touchants de gens qui disent Ouais. bah Marie, grâce à ton podcast, grâce à ta vidéo, tu m'as potentiellement sauvé la vie parce que je passe par une période horrible. Enfin, c'est hyper touchant de lire ça. Ouais. C'est Mais j'ai souvenir que, enfin, moi je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient se dire, mais du coup, si c'est ta CM qui répond, dans ce cas-là, enfin, c'est pas vraiment toi. Mais en fait, enfin, je crois qu'on en est au stade où Camille et moi, on est les mêmes personnes, ouais. quoi. Enfin, Franchement, je me surprends à écrire comme ça, il faut écrit que tu Marie. racontes les anecdotes. Ça, c'est super drôle quand même. Ça, c'est très très drôle. Genre, Camille, c'est un peu mon double. Mais c'est. Puis je sais comment elle répond des fois aux commentaires un peu virulents. Du coup, surtout sur TikTok, parce que sur Ah TikTok, ouais, pour sur le coup, c'est TikTok, le pire vraiment, parce que là-bas, il n'y a c'est- pas de modération. Enfin, tu peux supprimer les commentaires si c'est vraiment trash et Ouais, tout, mais oui. t'as pas de contrôle comme sur YouTube où t'as Ouais, un ouais, t'as filtre. pas de mots-clés. Enfin, je crois, peut-être qu'il y en a maintenant, mais enfin, bon, on Ouais. va pas s'amuser à mettre tous les commentaires, Ouais. tous les trucs. Mais typiquement, une fois, je sais plus, il y en a une qui a dit putain, mais t'es encore vivante, toi Je me rappelle. Et du coup, je dis attends, qu'est-ce qu'elle répondrait, Marie Elle se met dans ma tête 2 secondes. Qu'est-ce que Marie dirait? Et je crois que j'avais écrit un truc du style en tout cas, le respect est mort. Voilà, la punchline de merde. Oh putain. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est Marie typiquement qui pourrait dire ça. Et la nana a surenchéri derrière, elle a dit quand même, ah mais en plus tu me réponds, donc je devrais me sentir honorée que tu me répondes, donc là je suis vraiment au top et Mais tout. des fois, c'est ce que je D'accord. me dis. J'ai comme l'impression que les haters, ils ont ce besoin de reconnaissance encore Ouais. plus que les gens qui t'envoient juste un message. D'ailleurs, tu le vois des fois dans les commentaires, les gens qui te disent j'adore ce que tu fais, je commente jamais, mais voilà, aujourd'hui, ça m'a touché plus que d'habitude, donc du coup, je te laisse un petit message. Tu vois, ces gens-là, Ouais. c'est juste de la bienveillance, tu vois, ils cherchent pas de reconnaissance, ils vont juste te le dire pour te faire plaisir. Mm. Alors que les haters, j'ai l'impression que c'est vraiment eux, ils vont aller au conflit chaque jour, ils vont essayer d'aller attirer ton attention. Le nombre de personnes que tu as bloquées en DM, ou tu Ah ouais. vois, sur lesquelles des fois, Camille et moi, on tombait sur les mêmes commentaires et on se les envoyait en mode mais c'est quoi cette conne ou c'est quoi ces gens, enfin parce qu'il y a des fois des gens qui, sous couvert en fait de se cacher derrière un pseudo, derrière leur ordi, leur téléphone, ils balancent des atrocités, mais je crois que vous avez pas idée. Enfin, et moi, je m'en suis rendu compte quand je vois maintenant les autres créateurs de contenu qui n'ont pas forcément de modération dans leurs commentaires, et quand je vois ce qu'ils se prennent, je me dis mais regarde ce que nous on évite aussi, quoi. Ça te rappelle en fait à quel point chaque jour t'as des gens juste qui balancent des... Puis des fois c'est tellement trash que ça m'impacte moi aussi. Enfin, surtout au début. Là maintenant plus parce que j'ai pris l'habitude et parce que je sais comment sont les gens, quoi. Mais au tout début, quand j'ai commencé et que une de nos premières crises, c'était quand tu avais fait ta vidéo sur ton histoire avec l'acné et que tu avais donné ton avis sur Roaccutane, Ah ouais. genre sur pourquoi je prendrais pas le traitement et tout, nan. Waouh, c'était la première ouais. crise que j'avais gérée, je crois. Je me souviens plus. Tu vois, moi, j'ai mon cerveau, il a occulté, genre. J'avais passé 1 journée et demie, je crois, sur les commentaires, enfin à lire des trucs, mais des pavés de gens qui t'accusaient d'être irrespectueuse envers tout le corps médical, envers tout le corps pharmaceutique, de prôner des médecines, des médecines douces, de prôner la naturopathie et que c'était la seule solution, alors que pas du tout. Enfin bref. Et je me souviens, ce jour-là, j'ai eu mal au cœur, vraiment. Je me sentais pas bien. J'avais limite la nausée à la fin de la journée parce que je venais de lire mais que du négatif, il y avait que ça. Et au bout d'un moment, bah, on a fait un disclaimer parce que c'était plus possible, quoi. Ouais, je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on avait commencé à mettre les commentaires en attente de modération, ou même un peu avant, mais je sais plus. Je sais pas comment font les gens aujourd'hui qui ont pas de community manager. Est-ce que je me demande en fait si c'est moi qui suis fragile? Non. Et qui du coup... Parce qu'en fait, non. Au début, c'était pour ça. Au début, je t'ai demandé de travailler pour moi, pour modérer les commentaires et m'aider sur des tâches annexes, genre la barre d'infos, etc. Les commentaires se sont calmés, ça s'est développé, et aujourd'hui, je pense que modérer les commentaires, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Mais est-ce que tu dirais que c'est la majeure partie de ton activité C'est la majeure partie de mon activité, mais ça prend quand même moins de temps qu'avant, parce que beaucoup moins de haine qu'avant. Oh, est-ce que tu te souviens le moment où je t'avais carrément demandé, mais c'était méga toxique, d'aller chercher mon nom sur Twitter? Oui. Et de me dire, parce que j'osais pas y aller, tu te rappelles, j'osais pas y aller. En fait, pendant un temps, j'avais été victime d'une campagne de harcèlement sur Twitter, mais comme beaucoup de créatrices, beaucoup plus des créatrices d'ailleurs. Je suis pas la seule, il y a des hashtags encore qui tournent aujourd'hui. Des fois, on tombe dessus avec Camille, on se dit waouh, c'est chaud. Et je me rappelle que pendant un temps, il y avait mon hashtag qui tournait énormément.
Et en fait, il y avait une partie de moi, enfin là vous allez me dire que c'est un peu contradictoire, mais je pense qu'il y a un côté un peu maso dans ce qu'on fait, tu vois. T'as toujours envie de savoir ce que les gens disent de toi, même Mmh. dans des groupes d'amis, t'as toujours envie de dire ah ouais mais elle a dit quoi sur moi. Bah là c'était un peu pareil, j'ai pris Mmh. Camille pour pas savoir et au final à des moments je disais mais c'était quand on sortait des nouvelles vidéos ou des trucs comme ça, je te disais mais est-ce que tu peux aller voir le hashtag, est-ce que Mmh. tu peux me dire ce qui se passe. Et toi tu trouvais toujours des moyens un peu genre gentils de me dire ce que t'avais lu. Et des fois, je sentais que tu faisais l'effort, tu vois. J'étais là, non, mais vas-y, Camille, dis-moi. Bah, parce que mon but, c'est un peu d'être ton bouclier, en quelque sorte. Et si je le fais dans ma vie de tous les jours, de par mon métier, Oui, mais bon. même en privé, quand on se parle et que faut que je te donne ces retours-là, je vais pas forcément... Enfin, surtout que c'est pas des retours qui vont t'aider. constructif, ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que je sais qu'aujourd'hui, bah, on fait beaucoup le contenu ensemble. Tu vois, souvent, je te demande des retours de la part de la communauté pour savoir quels sont les sujets à aborder. Par exemple, quand on a lancé le podcast Heure Miroir, il y a eu des grosses discussions avec Camille pour savoir quels étaient les sujets que vous aimeriez bien avoir. Par exemple, si je pose une question sur Instagram en disant est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez bien? En fait, il faut savoir que c'est Camille derrière qui va répertorier tous les sujets, qui va faire comme un espèce de pourcentage de sujets qui sont ressortis et qui derrière va me les transmettre en me disant ben voilà, je pense que ça pourrait être pertinent, je pense que ça pourrait être intéressant. Et donc, quand on sort un projet, j'ai toujours l'impression qu'on co-crée un projet, même si les gens ils te connaissent pas, tu vois, mais c'est vrai que c'est un vrai travail derrière de qu'est-ce qu'on fait, comment on organise le truc et tout. Mmh. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'investir émotionnellement sur un projet qu'on avait fait, de voir des commentaires horribles et de les prendre pour toi? Ah, mais bien sûr. Genre quoi? Bien sûr, carrément. Tu sais, quand on avait fait la vidéo sur Riverdale et Sabrina, là, tu sais, je m'en rappelle. on avait tout donné là-dessus. Ah ouais, on avait tout donné. On avait fait un peu le scénario tous ensemble Ouais. et tout. J'avais commandé les tenues et tout pour Ouais, je Marie. m'en rappelle. Ah ouais, Bref. je me rappelle de ça. Ah ouais. Et alors, Riverdale, ça avait fait beaucoup de vues, mais les commentaires étaient pas ouf parce que les gens avaient pas compris le concept. Donc, on a réadapté Le pour que ça concept. matche un peu plus à ce que Ouais. les gens avaient dit. Sauf que la vidéo de Sabrina, elle avait fait que dalle de vues. Ah ouais. Et j'étais dégoûtée. Je me disais, alors que c'est pas mon contenu. En soi, Oui, on devrait pouvoir séparer, tu vois, boulot et émotion perso. Ouais. Parce que c'est pas, entre guillemets, c'est pas mon rôle d'être contente ou pas que la vidéo marche, tu vois. Mais Oui, je suis parce que tellement investie que... C'est ça. Et puis parce qu'en plus, factuellement, enfin, on peut se le dire, mais factuellement, pour toi, à la fin du mois, en termes de salaire, ça change rien. Tu Oui, vois non. ce que je veux dire? Non. Et donc, c'est vrai que, en vrai, un employé traditionnel qui est pas plus impliqué que ça dans son boulot se dirait bon, bah voilà, ça a pas marché, mais t'es pas payé à la commission, tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, je pense que le fait que tu côtoies la communauté tous les jours, que tu vois les retours, que tu vois aussi l'implication, parce que Camille et moi, on se parle tous les jours. Ouais. Bon, C'est rare. c'est très rare les jours où on se parle pas. Ouais. Ne serait-ce que pour se faire valider les miniatures. Par exemple, c'est tout bête. Là, quel titre on met? Mais non, mais franchement, c'est dommage que je déterre pas les vocaux qu'on se laisse des fois. Je suis là, attends, mais Camille, il faut pas mettre pour, il faut mettre 2 à la place. Non, mais attends, viens, on fait un A/B testing, on essaye 12 miniatures différentes et 12 titres pour savoir lequel va prendre Faut le pas plus. mettre 3 petits points, faut mettre un point d'exclamation. Un point d'interrogation. Faut mettre un point final pour faire un peu drama. Non, là, ça fait trop putaclic, attention. Non, mais vraiment, avec Camille, on devient un peu schizo. Ah, faut le dire, hein. Enfin, des fois, elle m'envoie des recos, elle me dit, mais telle personne a fait ça. Et moi, je dis, ouais, mais telle personne a mis ça. Donc, comment on fait? En fait, je pense que c'est un des seuls métiers où t'as le retour des gens en temps réel. Un peu comme les gens qui font un travail de service, tu vois, et qui côtoient des gens au quotidien. Moi, clairement, ce que je pourrais pas faire et ce que je fais quand même sans m'en rendre compte. Mais tu vois, les gens qui travaillent dans des restos, tout de suite, la personne, elle va te dire c'était bon ou c'était dégueulasse. Bah, tu vois, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai remarqué avec toi aussi, des fois. Et je t'en veux même pas parce que moi, je sais que je suis comme ça aussi. Qu'est-ce qu'elle va dire? Un truc horrible. Non, mais des fois, ça m'arrive en fait d'avoir Camille qui m'envoie des messages en me disant Tain, la vidéo, elle prend pas. Ouais. Moi, je vais faire toute la partie. Alors, en plus, maintenant, il y a Sarah dans l'équation qui fait le montage, donc on est un peu les Totally Spies. Donc, en fait, t'as moi devant la caméra, Camille qui fait la miniature, la barre d'infos, le concept, les machins, les trucs, et Sarah qui fait le montage. Donc, en fait, quand la vidéo, elle performe pas, on est toutes les trois en train de regarder le truc et en mode pourquoi ça a pas marché? Bah ouais. Bah, à chaque fois que Sarah arrive au bureau, on se dit tiens, est-ce que la vidéo a marché ou pas? Enfin, elle me demande, tu vois, parce qu'elle arrive après moi. Elle me demande tout le temps est-ce que le vlog a marché? Je dis bah bof et tout. Ou alors au contraire, oui, ça a bien marché. Surtout sur les enquêtes, je dis regarde, là les gens ils sont trop contents.
mais la prochaine fois, faudra améliorer ça. En fait, c'est fou comme les gens se rendent pas compte que derrière des vidéos, alors à la base, oui, t'as toujours eu ce rôle de CM, mais il y a aussi plus que ça maintenant, tu vois. On est vraiment plus dans l'amélioration. Quelqu'un qui fait juste community manager, de base, il va créer du contenu pour des marques, comme on disait, ou modérer des communautés, certes, mais là, c'est vrai qu'il y a un aspect beaucoup plus créatif. Est-ce que tu pensais que ça allait t'arriver, ça, au début? Quand tu as commencé à bosser pour moi, est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a peut-être un moment où il y a cette perspective d'évolution qui fait que je vais être amenée, tu vois, à faire autre chose que juste modérer des commentaires, en fait? Non, franchement, je ne l'ai pas forcément anticipé. Surtout qu'à un moment, on a beaucoup fait ça ensemble. Typiquement, quand tu avais fait les grosses prods sur les histoires un peu d'horreur avec Annabelle et tout ça, là, Ah ouais. avec Richard, Alix Grousset, ouais. Marois. Et il y avait toute une partie où tu devais écrire, je t'avais demandé en fait de m'aider à coécrire les trucs, quoi. Ouais, ah bah ouais, le scénario et tout. Et Ouais. je me suis dit, waouh, ouais. Et au final, on a stoppé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas... En fait, c'était pas ce qui te plaisait non plus. Ouais, bah en fait, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en mode c'est pas mon métier du coup, est-ce que ce que je fais là c'est bien, hein. Puis dis aussi bah j'ai moins de temps pour faire le reste. J'espère que les gens ils vont pas se dire mais en fait Marie, tu nous trompes depuis 6 ans. C'est pas toi qui réponds aux commentaires. Si, sachez que je réponds en fait souvent. Parce que il y a quand même... Enfin, moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. Camille a des horaires, donc évidemment, voilà. Moi, je sais que je passe toujours dans les DM. Quand vous voyez, par exemple, si vous me laissez un DM sur Insta et que vous voyez un like sur votre commentaire, souvent, c'est moi. C'est juste de dire, genre, ben, merci d'avoir... Enfin, dans les DM, c'est moi. Toi, tu likes les commentaires. En fait, le but global, c'est que moi, je préfère avoir quelqu'un comme toi qui va m'aider, en fait, à... remercier la communauté qui s'engage, donc qui laisse des commentaires, qui envoie des DM, etc., plutôt que de jamais répondre aux gens. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un créateur, en fait, qui va juste balancer des trucs et jamais prendre le temps d'avoir les retours, de s'améliorer, de répondre aux gens, d'avoir ce côté vraiment affect, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de continuer à penser aux commentaires? Les commentaires, non, qui pourraient m'atteindre, non, j'y pense pas. Genre, ça t'impacte pas de lire un commentaire négatif et le soir, quand tu rentres, de dire genre, c'était un peu dur? Est-ce que t'arrives vraiment à scinder? Tu vois ce que je veux dire? À laisser en gros le travail au travail. Ouais. Putain, t'es forte quand même. Au début, j'y arrivais moins, parce que bah, forcément, c'était nouveau pour moi. Ouais. Et c'était beaucoup plus en masse qu'aujourd'hui, quoi, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, franchement, ça va. Et avant de postuler pour moi, tu regardais mes vidéos, donc en fait, t'étais une abonnée. Ah ouais, depuis 2012, je crois. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Te passer de l'autre côté. Parce que du coup, je t'ai donné tous mes accès à tous mes réseaux sociaux. Donc, tu avais accès d'un seul coup à mes DM, à mes commentaires et tout ça. Et est-ce que tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est ça? Est-ce que tu t'imaginais que c'était ça ou pas à ce point? J'avais pas conscience de tous les enjeux, en fait. Genre, je m'attendais à avoir des attaques gratuites, genre sur le physique, parce que, bah, il y en a toujours, quoi, malheureusement. Par contre, l'effet boule de neige... Par exemple, engendrer une polémique sur un petit détail vraiment minuscule, mais un truc qui part de rien, mais qui part après en bad buzz de fou, pour rien. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Genre, typiquement, maintenant, je suis tellement vigilante là-dessus qu'avec ma collègue Sarah, qui fait le montage, on regarde limite ce qu'il y a dans l'arrière-plan de Marie chez elle à chaque fois, parce que si jamais un jour il y a une bouteille en plastique qui est derrière elle alors que Marie vient de boire dans une gourde réutilisable, tu vois. C'est pareil, moi je bois dans une gourde, je bois jamais dans des bouteilles en plastique, sauf que j'en ai acheté une ce matin parce que j'en avais besoin dans le train pour venir ici, quoi. De toute façon, donc ça arrive à tout le monde, tu vois. T'as même pas à t'excuser, genre c'est la vie, ça arrive. Non, mais tu vois, c'est pour dire que juste ça peut arriver, quoi, dans tous les cas. Et en fait, ça peut partir de rien, quoi. Genre, quelqu'un pourrait dire Marie, ta bouteille en plastique, l'écologie, elle est où? On est bien loin de tes valeurs. Et je pensais pas, en fait, que les gens tiqueraient sur des petits détails comme ça, mais vraiment insignifiants, pour en faire... Je pense qu'en fait, c'est parce qu'on a aussi été un peu traumatisés. Tu vois, moi, je me rappelle que les toutes premières années où tu travaillais pour moi, c'est moi, au début, j'ai été obligée de te dire « Là, fais gaffe ». Il y a mon adresse ou alors je me souviens très bien au début, genre je te disais là il faut qu'on supprime cette vidéo parce que quand Sarah était pas là et que c'était moi qui faisais le montage, des fois ça arrivait qu'on voit ma fenêtre ou un truc comme ça et je pense que Camille au début a dû se dire non mais c'est pas grave, alors qu'en fait si, c'est grave parce que des fois on voit des commentaires de gens qui sont tarés, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'on a vu vraiment
tous les travers et les méfaits de ce que ça peut être Internet. Et c'est vrai que Camille, maintenant, elle a vraiment ce truc où elle va être obligée d'être en hypervigilance constante pour anticiper le potentiel commentaire négatif qui pourrait entraîner un bad buzz. Mais en fait, on devient... c'est un peu de la parano, quoi. Enfin, alors que ça se trouve, il se passerait rien. Mais on sait jamais, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on attrape ta veste pour tout et rien. Ouais, ça, c'est vrai. Et du coup, le moindre truc, genre typiquement, ça, on voulait le raconter, mais l'autre fois, en vlog, dans un rush, Marie, elle dit, je vais laisser le sapin de Noël allumé, j'aime bien ça et tout, machin. C'était le soir. Et moi, je le laisse. En plus, pour le coup, c'était moi qui faisais le montage ce jour-là. Ouais. Donc, je l'ai laissé sciemment au montage. C'est-à-dire que moi, je vois le truc, je le laisse au montage, je me dis, voilà. Ouais. Et Camille, le lendemain, elle voit le vlog, le lendemain matin, et tu me dis... Je dis, Marie, il faudrait peut-être enlever le coup du sapin parce que les gens, sinon, ils vont te dire... que c'est pas écolo de laisser ton sapin allumé. Tu laisses ton sapin allumé, ça va pas, enfin... Au début, j'étais là, oh, flemme. Après, j'ai fait, tu sais, t'as raison. T'as raison parce qu'en fait... Bon, là, on vous le raconte, du coup, je laisse mon sapin allumé la nuit parce que j'aime bien, je trouve ça fait Noël et puis je trouve ça fait une veilleuse pour mon chien. Mais de toute façon, je fais ce que je veux, ok? Non, mais je veux dire, voilà, c'est juste que à la fois, c'est irritant parce que je me dis, purée, en fait, il y a encore, tu sais, ces gens qui constamment te disent, mais sois comme tu es, moi, j'aime quand t'es vrai, t'es plus comme avant. Enfin, tu vois, les gens, ils te demandent toujours beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. Mais si tu l'es vraiment un peu trop, c'est border, tu vois. Donc, il faut toujours trouver le juste équilibre. Et c'est ça qui est problématique, en fait. Tu peux jamais vraiment être toi. Et moi, je me rappelle, il y a plusieurs fois où j'envoie des messages à Camille, où je m'énerve, pas sur Camille, évidemment, mais où je peste et je suis là, putain, mais j'en ai marre des gens, j'en peux plus, ils comprennent rien. C'est toujours... Pourquoi, en fait, c'est toujours compliqué, tu vois. Et il y a ce truc, des fois, où je pense que quand t'étais pas là, j'avais personne à qui le dire, tu vois. Parce que j'avais l'impression d'être un peu seule contre tous. Je me rappelle que c'était Marine aussi. Donc Marine, c'est ma belle-mère qui travaille avec moi, mais qui pendant un temps modérait les commentaires à ma place parce que, en plus de ça, c'est un peu comme ma seconde mère. Donc évidemment, genre, elle avait de la peine pour moi, donc elle me protégeait un max des commentaires. Mais je pouvais pas râler auprès d'elle en disant, mais les gens sont femmes. Mais Camille et moi, on a le même âge, donc du coup, c'est plus facile de dire, putain, les gens sont trop cons. Elle me fait, ouais, les gens sont trop cons. Le nombre de fois, à chaque fois, avant qu'un vlog sorte, faut qu'on vérifie les rushs et tout. Il faut savoir un truc, c'est que des fois, même toi, quand tu filmes, tu te reprends des fois parce que tu dis non, je peux pas dire ça comme ça. Ouais, parce toi, que tu sinon, les vois les rushs, parce que sinon, on va me prendre au mot, on va mal interpréter ce que je vais dire. Enfin, c'est de la vigilance constante, quoi. Des fois, c'est trop, mais mais en fait, on est obligé. Et ça, en fait, pour le coup, c'est quelque chose que moi, j'ai désappris. Tu vois ce que je veux dire? Pendant un temps, je faisais hyper attention. Et ensuite, j'ai un peu laissé ça de côté parce que finalement, t'étais là pour me protéger des commentaires. Donc, je me rendais plus forcément compte. Il y avait des choses où des fois, je me disais, vas-y, je me laisse complètement aller. Je crois qu'un jour, j'ai fait une blague graveleuse de ouf. Tu te rappelles, c'est quand j'ai fait le haul avec le sapin de Noël. Je suis allée chez Action. J'ai acheté des petits sapins en verre. Si vous avez vu le vlog, voilà. Vous vous rappelez, je faisais le haul dans ma voiture, je l'ai montré tout. Et je sais plus pourquoi, au bout d'un moment, je dis un truc du style, évidemment, faut pas se les mettre dans le cul. Mais je te jure, mais je sais pas pourquoi je disais ça. Moi, je trouvais que ma blague était marrante, tu vois. Enfin, c'est typiquement la blague que j'aurais pu te faire, genre... t'étais authentique, quoi. Voilà, j'étais authentique. La vérité que les gens veulent, quoi. Et au final, Sarah fait le montage du vlog. Moi, je suis sûre que ma blague est passée, tu vois. Pas du tout. La police, là... Mais c'est même pas moi, c'est toi, je suis sûre que c'est toi et Sarah. La police du vlog. Je regarde le vlog, après le lendemain, je fais ah là là là. Et là, je fais elle où ma blague? Et là, t'as Camille et Sarah qui sont là. Non, mais Marie, on l'a supprimé parce que là, c'était. Non, parce que dès qu'il y a des sujets comme ça qui touchent à la sexualité, ou tu vois. Les gens, en fait, ils pensent encore que t'as des abonnés qui ont 12-13 ans, tu vois. Ah, c'est vrai? Genre, à chaque fois que tu fais des placements pour Womanizer, et il y en a qui viennent en DM en mode « Mais t'as pas honte de parler de ça? T'es suivi par des gamines de 12-13 ans, qu'est-ce qu'elles vont faire de leur corps après ?» Je suis là en mode « Ah ouais, d'accord. » Je leur réponds « Mais vaut mieux ça plutôt qu'elles aillent sur des sites porno et se faire une mauvaise image de la sexualité, quoi, tu vois. » Et puis en plus, l'audience, maintenant, elle a grandi avec toi. Donc maintenant, c'est 18-35 ans, à peu près, la grande majorité. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de commentaires de gens... Ouais. De mineurs. Franchement, sincèrement. Je crois que j'avais vu sur Insta, en tout cas, c'est genre du 5%, tu vois. Ouais, c'est dérisoire, donc, quoi. Puis encore une fois, tu vois, si tu laisses tes gosses traîner sur les réseaux avant 12 ans, tu vois, c'est pas ton problème, quoi, tu vois. Enfin, c'est encore un autre débat. Donc, c'est pour ça que vous avez supprimé ma blague. Bah ouais. Putain.
Voilà, Mais tu as pu la faire ici, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Au final, elle va se retrouver sur YouTube en plus, donc c'est complètement contre-productif. Voilà, mais alors on va reprendre. Non, mais en fait, c'est un bon exemple pour illustrer. Je sais pas si c'est de la naïveté, tu vois, mais de me dire, bah voilà, c'est moi et j'ai juste envie d'être moi. Et ça m'énerve des fois aussi de m'auto-censurer parce que c'est compliqué. C'est bien des fois d'avoir effectivement des gens comme toi et heureusement, et Sarah aussi maintenant, pour dire, bah, est-ce qu'il faudrait plutôt le tourner comme ça? Combien de fois, en fait, même tu vois, dans des posts Instagram ou dans des stories, tu m'as repris en disant, je serais toi, je le tournerais pas comme ça, mais plutôt comme ça, parce que ça risque en fait de froisser telle personne, parce qu'en fait, tu connais tellement bien la communauté maintenant, dans le meilleur comme dans le pire. Mais typiquement, c'est vrai qu'une tournure de phrase ou juste une façon de dire les choses, ça peut tout changer. Genre, par exemple, quand on parlait de Roaccutane tout à l'heure et du mini bad buzz que tu avais eu, bah, juste le fait dans un disclaimer de dire « je parle de mon expérience, c'est pas la vérité absolue, je parle de mon avis, mon vécu, mon opinion, tu vois ». Juste ça calme les gens. Alors qu'en soi, ça change rien à ton propos que tu as eu avant. Ça. Mais en fait, vu qu'ils prennent tout pour argent comptant, ils prennent vraiment tes mots au pied de la lettre, faut toujours reformuler ou justifier, corriger. C'est vrai que souvent, tu dois écrire des disclaimers que tu mets en épinglé dans les commentaires pour que les gens se calment, en fait. Et beaucoup moins maintenant parce que... Parce que bah, tu parles moins de sujets de sujets pas tabous mais un peu touchy comme ça, ou potentiellement t'en parles moins. Je le fais, mais sur d'autres plateformes. Par exemple, depuis que j'ai Twitch, je me sens vachement plus légitime de le faire parce que t'as aussi un droit de réponse. C'est un peu toujours la même chose, tu vois, c'est que quand on dit quelque chose sur YouTube, par exemple, ou sur Instagram, ou sur TikTok, et que derrière, les gens vont te laisser un commentaire négatif, toi, t'as pas la chance de pouvoir ensuite ouvrir la conversation avec ces personnes. T'as pas la chance d'y aller et de dire mais en fait, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, viens, on s'explique. Si tu veux vraiment en fait qu'on parte dans un débat, mais débattons, il y a pas de problème. Moi, je suis tout à fait pour être d'accord de pas être d'accord. Je trouve que c'est hyper important d'ouvrir le débat. Mais il y a des plateformes comme ça sur lesquelles tu peux pas le faire. Et sur ces plateformes, c'est vrai qu'il faut que je modère mes propos, parce que sinon, si ça part dans tous les sens et que derrière j'ai pas de droit de réponse, c'est moi qui vais passer pour une folle. Alors que sur Twitch, comme il y a ce côté live, les gens s'ils disent quelque chose, t'as déjà regardé mes live Twitch, je leur rentre dedans. Oui, tu peux rebondir tout de suite. Tu rebondis tout de suite, t'es là, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te permet de dire un truc comme ça ? D'où tu justifies tes propos ? Explique-toi. Et tu te rends compte en fait, que quand tu débunks comme ça tout de suite, les gens, ils se calment, mais dans la seconde. C'est une folie, tu vois. Direct. Ah ouais. Après, je vois quand même du positif dans tout ce learning, cet apprentissage, parce que, tu vois, maintenant, cette année, sur les Vlogmas, on n'a pas mis de modération sur les commentaires. Et franchement... Et ça se passe plutôt bien. Je peux les compter sur les doigts d'une main, les commentaires que je supprime par jour. Mais tu vois, en fait, moi, je suis quasiment persuadée que toutes ces années, en fait, où on n'a pas censuré, mais qu'on n'a pas permis un excès de haine, ça a montré qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, c'était pas la fête du village. C'est pas la fête du slip. C'est ça. Genre, tu viens pas déverser ta haine pour X raisons, parce qu'en fait, t'as le droit de dire que t'es pas d'accord, t'as le droit de dire que t'aimes pas, mais il y a des manières de le dire. C'est ça. Et je pense que les gens, maintenant, ils se sont dit, bon, ok, de toute façon, chez la Enjoy, ça marche pas, donc on va aller le faire ailleurs, tu vois. C'est ça. Mais je suis vraiment persuadée, s'il y a des créateurs de contenu qui nous regardent, qui nous écoutent, honnêtement, il faut pas avoir peur, en fait, je pense, à un moment, mettre des barrières, en fait, tu mets des limites, en disant, en fait, tu fais ce que tu veux ailleurs, mais ici, c'est chez moi, et considérer que tes réseaux sociaux, c'est chez toi, et qu'il y a des choses qui sont permises, on peut parler de tout, mais il y a des manières de le faire, et que tu peux pas décemment aller chez quelqu'un. En fait, tu vas pas aller un jour taper à la porte de quelqu'un en disant « Excuse-moi, t'es une grosse merde » et tu claques la porte. Non. En fait, donc ne le fais pas sous une vidéo, tu vois. Je sais pas à quel point les gens savaient qu'il y avait quelqu'un derrière mes commentaires. Je pense que personne le sait. Je crois que tu l'avais dit dans une vidéo il y a genre 4 ans, je crois, 4-5 ans. C'était une FAQ un peu sur les questions un peu touchy auxquelles les youtubeurs ne répondent jamais. Genre, tu sais, il y avait... Sur la miniature, on avait mis un chèque... Mais elle s'en rappelle de ouf. Non mais c'est une bibliothèque. C'est les archives de YouTube, Camille. Les archives youtubesques, c'est moi. Non mais tu sais, et puis c'était genre mon plus gros chèque, machin et tout. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je vois très bien. Elle était violette, un peu. Oui, tout à fait. Voilà, ça y est. Et je crois que tu avais parlé justement du fait que tu avais une CM et que les commentaires étaient en attente, mais tu l'as fait qu'une fois, je crois. Et après, t'en as un peu parlé avec Alix sur Elles font YouTube, je crois. Oui, j'ai reparlé de la modération des commentaires. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, c'est pas quelque chose dont tu parles, quoi. Si t'en parles une fois par an, voilà, quoi, c'est tout. Mais j'ai du mal à concevoir que... Enfin, maintenant, toi, avec ton expérience, est-ce que
tu trouves ça normal d'avoir un CM ou une CM? Ou est-ce que tu te dis que, genre, je pourrais me passer de toi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que Mmh. moi, je pense pas. En fait, Non. je me dis, aujourd'hui, je vois pas mon activité possible en restant saine d'esprit, Ouais. sans avoir quelqu'un qui fait un premier sas, en fait, de décompression des commentaires. Bah C'est ouais. impossible. Non, parce que si ta santé mentale est impactée, ton contenu le sera aussi et tu auras même plus envie, en fait, Ben non, de... en fait, c'est ça. Donc oui, je pense que c'est indispensable, clairement. Parce que je suis persuadée que tu peux recevoir de la critique et Camille, c'est ce qu'elle fait. Elle me fait vraiment toujours des comptes rendus. Parce que c'est un peu ça, tu vois, Ouais. de tout ça. Donc, en fait, encore une fois, comme on disait au début de l'épisode, il n'y a pas de censure. On prend tout en considération. Mais c'est juste qu'on choisit la manière de le dire. On choisit comment... En fait, toi, tu choisis comment tu me le dis, quand tu me le dis aussi. Parce qu'il y a aussi des moments où, évidemment, si tu me sors alors que je suis en plein rush... Marie, la dernière vidéo, en fait, les gens, ils ont pas aimé. Non, bah non, tu vois. C'est pareil, si t'es off ou quoi, je vais pas venir te dire au fait, T'imagines Marie, désolée de te déranger, mais... La vidéo marche pas. Les gens sont pas contents, ça ne marche pas, la vidéo est trop putaclic. Bah ouais, non. Non, puis il y a quand même aussi, faut pas oublier que Marie, elle va voir les commentaires, elle aussi, de son côté. Enfin, elle regarde les stats des vidéos. Enfin, c'est pas que moi, quoi. Moi, je suis là la journée et quand la vidéo sort, je suis là pendant 1 heure pour un peu contrôler, Ouais. voir que tout se passe bien et vous surveiller un petit peu. D'ailleurs, si jamais... Attention. Si jamais vous comptiez vous lâcher sur Marie ou moi, Elle perdez va pas votre modérer temps les parce que commentaires ce de sera cette vidéo. supprimé. Attention, attention. Que ce soit sur des réseaux qu'on peut pas contrôler, comme par exemple sur Twitter, sur ce genre de choses, bah voilà, on laisse passer et là, en l'occurrence, on ne peut rien faire. Même si c'est des trucs qui sont pas constructifs. Mais c'est vrai que dès lors que... Parce qu'on gère une vraie entreprise au final, quand tu vois en fait tous les formats qui sortent. Parce que Camille, elle va modérer aussi bien les commentaires de la vidéo YouTube, que les commentaires Instagram, que les commentaires TikTok, que les commentaires Shorts. En fait, c'est vraiment juste une gestion de la communauté sous tous ces aspects. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il y a suffisamment de haine dans ce monde pour en fait laisser libre cours à l'imagination des gens méchants dans les commentaires pour aller juste trash talker. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils viennent sur ma chaîne YouTube, c'est pour passer un bon moment. C'est pour discuter avec les gens dans les commentaires, tu vois. C'est pour juste se dire tu vois, dans la commu, il y a des gens qui sont comme moi. Partager les expériences. Combien de fois c'est pas arrivé, tu vois, des gens qui disent en fait, je l'ai rencontré parce qu'on a discuté dans un live Twitch ou dans un truc comme ça. Mais ça, c'est trop cool parce que juste tu connectes les gens. Et ça, je pense que ce serait pas possible dans une communauté ou dans un espace où il y a que du négatif, où il y en a beaucoup en tout cas, parce que c'est pas agréable en fait. Non. Réfléchissez à 2 fois. déjà parce qu'il y a une chance sur 2 que je vois pas votre commentaire, donc ne perdez pas votre temps, parce que vraiment, il y a que Camille qui le verra. Et le meilleur truc qui va lui arriver, c'est qu'elle va rigoler, elle va faire haha, et elle va supprimer le commentaire. Il va rien se passer. Généralement, je fais un nom de la tête, genre... Putain, ils sont fous, quoi. Comme les mecs devant les boîtes de nuit. Ouais, genre toi, tu rentres pas. Genre toi, ton commentaire, il passe pas. Toi, c'est le leader. Ça dégage. T'es physio, tu dégages. Ouais, puis il y a un truc que vous savez pas, mais sur YouTube, si vous avez votre compte en public, parce que tu vois le badge abonné et depuis combien de temps. Et des fois, il y a des gens, ils mettent des sales commentaires, mais genre vraiment, ça fait 6 ans que je déteste ton contenu, pourquoi je suis encore là? Mais j'ai encore ton badge abonné, en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, ça n'a aucun sens. Dégage. Je comprends pas. Mais ça, tu vois, c'est aussi une des différences qu'il y a entre la chaîne de vlog et la chaîne principale. La chaîne de vlog, tu sens que c'est vraiment la même commu qui te suit depuis le début, et du coup, qui est beaucoup plus cool et bienveillante. Alors que sur la chaîne principale, t'as des gens qui viennent popper comme ça, qui sont pas forcément abonnés à ta chaîne et qui vont juste venir déverser leur haine parce qu'ils ont juste entendu le nom Enjoy Phoenix associé au masque à la cannelle en 2015, tu vois. Ils vont venir dire « Oh putain, la Enjoy Phoenix, elle fait des vidéos paranormales. Ouais, elle est avec Max Guys sur une vidéo. Putain, le pauvre. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. De toute façon, généralement, les gens qui sont vraiment là pour moi, c'est des gens qui sont fidèles et c'est pas ce genre de personnes qui vont aller... laisser des commentaires. Après, c'est déjà arrivé, tu vois, qu'il y ait des gens qui sont là depuis longtemps et puis qui disent oui, ton je suis pas contenu trop me plaît plus ou ça correspond plus à mes valeurs ou je suis pas trop d'accord avec toi. Ou alors sur ce sujet, je suis pas tellement d'accord, tu vois. Et évidemment, après, ils ont le droit. Moi, je trouve que c'est une relation super saine, en fait, de juste dire, mais comme dans n'importe quelle relation, hein, mais juste de dire, ça j'aime bien, ça j'aime moins, tu vois, genre, et c'est ok. Tu peux pas aimer tout d'une personne et c'est pas parce que je suis sur les réseaux et c'est pas parce que je suis sur internet et visible aux yeux de tous que je suis obligée d'être d'accord avec vous, que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Enfin, c'est comme
on a tous des amis avec qui on n'est pas d'accord, tu vois. Bah ouais, non. Et même au sein d'un couple et tout, il y a des trucs... Ah. Enfin voilà, l'autre il peut faire des erreurs, on lui dit, voilà, quoi, Et voilà. c'est bon, après ça roule, quoi. Et après ça roule. Non mais c'est vrai, finalement, c'était une relation amoureuse que nous avons, vous et moi. Hein. Voilà. Non mais attendez, parce que là, il y a des gens, ils vont se faire des films dans leur tête. Ouais, non, en parlant de trucs un peu bizarres, là, des fois, il y a des commentaires aussi de gens un peu pervers. Ça, T'as c'est déjà- un autre aspect dont j'ai pas parlé, mais waouh. T'en as vraiment beaucoup, je me rends pas compte du coup. Sur Ça, j'avoue. TikTok, il y a pas mal de DM en mode bonjour. L'autre fois, j'en ai eu un, c'était bonjour. Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de ton string, s'il te plaît, Stop. usagé si possible. Stop. Mais c'est Oui. pas vrai. Si. Oh, J'ai non. bloqué la personne, j'ai signalé et TikTok a dit nous n'avons détecté aucun problème dans le message. Ah on m'a dit. non. Mais bref. Mais au début, je recevais aussi des. T'as déjà eu des dick pics? Oui. Tu me l'as Sur jamais Insta. Mais si. On avait fait la vanne une fois en mode ah, tiens, t'auras une prime par dick pic et tout. Ah putain, c'est vrai. Ah Oui. ouais. Mais t'en as pas eu tant que ça. Non. Pauvre Mais Camille qui demande rien, elle ouvre, elle voit une. Oh non. des fois, en fait, j'en recevais qui n'étaient pas du tout floutés. Alors, tu sais, normalement, le robot est censé capter, tu vois, le robot d'Insta est censé capter Non, si t'as de mais- la nudité et tout. Mais maintenant, j'en reçois plus du tout. Ça fait peut-être 3 ans que j'en ai pas eu, tu vois. Ça te manque, Camille? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai. Plus ça, s'il vous plaît. En vrai, on en rigole, mais c'est super grave, hein, évidemment. Ah ouais, Enfin, non, ne faites surtout pas ça. mais pauvre Camille qui a rien demandé, tu vois. Elle se lève le matin, elle prend son petit thé tranquille, elle ouvre les À DM. 8 heures. Oh. Mais c'est fou, en fait, quand même, de se dire que. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose de réaliser qu'en 6 ans, ça s'est amélioré. Ah, clairement. Et je pense clairement que le fait, comme on disait tout à l'heure, d'avoir bloqué en masse, d'avoir fait comprendre aux gens que c'était pas ok, parce que la haine, c'est jamais ok, en fait, sous n'importe quelle forme, et que ça soit chez moi ou chez n'importe qui d'ailleurs. Il y a aussi, je trouve, les commentaires très déplacés de gens qui te connaissent par cœur. Tu vois, des gens, en fait, qui te suivent depuis super longtemps, et du coup, qui connaissent tes failles. Ouais. Parce que bah, j'ai des failles, et puis moi, ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube, donc il y a plein de gens qui connaissent ma personnalité. Alors, personne la connaîtra aussi bien que les gens qui me sont vraiment très proches, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter chez moi, comme par exemple, bah ouais, j'ai un problème de contrôle, j'ai des TCA, tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. Et donc, t'as des gens qui vont aller se servir de ça pour aller des fois me faire des messages et des DM hyper passifs-agressifs. Et des fois, je sais pas si t'as remarqué, mais ces messages-là, c'est comme dans les commentaires. Des fois, quand tu poses pas le week-end et que moi, il y a un vlog qui sort, ça m'arrive d'aller répondre aux commentaires ou de modérer les commentaires. Est-ce que t'as déjà remarqué que je te laissais toujours les commentaires où je savais pas quoi en faire? Ouais. Parce qu'en fait, je les lis et je suis en mode, si je les supprime, c'est dommage parce que du coup, je le mets sous le tapis. Mais j'ai pas le recul nécessaire pour y répondre. Parce que là, en fait, si j'y réponds, je vais le déglinguer. Donc en fait, je suis toujours dans cet entre-deux où je sais que Camille, elle va savoir répondre à ma place parce qu'elle va trouver les mots juste sans en faire trop. Alors que moi, je suis encore trop dans le côté émotionnel de dire mais en fait, t'as pas le droit de me dire des trucs comme ça. Mais même moi, des fois, ça m'arrive, c'est super rare, mais ça m'est déjà arrivé de laisser des commentaires en attente pendant peut-être une journée, tu vois, histoire de voir comment je pourrais répondre. Parce que, pareil, à chaud, t'as juste envie de... Ouais. En fait, c'est généralement les commentaires passifs-agressifs. Ouais. C'est souvent cela. Ouais. C'est genre, je veux pas te faire de la peine, mais... C'est pas méchant, mais... Déjà, si tu commences ta phrase par ça, c'est que tu sais pertinemment que ce que tu vas dire derrière, c'est un peu border, tu vois. Donc dis rien. Si t'aimerais pas qu'on te le dise ou qu'on le dise à un de tes proches, le dis pas. Le quoi. dis pas, Parce que en c'est fait. évident, en fait. Personne va dire oui, j'aimerais trop qu'on me dise ça. Enfin, Mais bah oui, non. c'est ça. Non. Alors, le prends pas mal, mais je te trouve un peu excessive. Ça me fait penser à quand t'avais créé le hashtag à ta mère, tu dirais ça. Ah ouais. Et Bah, ça, c'était hyper... Ce hashtag était vraiment bien. pour Bah le ouais, mais coup. c'était juste après le truc avec Seb Lafrite. Oui. Horrible, cette histoire. Horrible. Horrible. Je me souviens, j'étais à Disney ce jour-là, c'était un dimanche. Je me souviens. Et j'étais dans le train pour rentrer. Et Marie nous avait envoyé un screen d'une réponse qu'elle voulait donner et tout, un espèce de petit disclaimer là-dessus, justement. Elle avait envoyé à toute l'équipe en mode est-ce que vous pensez que c'est bien et tout. En fait, ça m'avait tellement impacté que je me rappelle que je vous avais envoyé un message dans le groupe du Ouais. bureau, Oui. alors que c'était un dimanche. C'est et ça, que en je fait. fais jamais ça. On C'est est ça. d'accord qu'en temps normal, sauf crise, Ouais, c'est j'envoie super pas rare. de message dans parce que j'ai pas le droit en fait. Normalement, j'ai pas le droit mais bon, là vraiment, j'étais en mode il faut que je sache et surtout il faut que j'ai un point de vue extérieur de la part de Nana qui bosse avec moi tout le temps et du coup qui savent exactement comment je suis et comment je réagis et je voulais avoir leur avis et donc je leur avais demandé à toutes est-ce que vous estimez que ce message est OK? Est-ce que ça aurait un impact positif et tout parce que j'en étais au stade où enfin bizarrement moi j'ai remarqué que quand ça arrive c'est toujours quand toi tu bosses pas. T'as remarqué ou quoi? C'est toujours soit quand t'es en week-end, soit quand t'es en vacances. Et je suis là, mais c'est pas possible. Il y a une espèce de loi de Murphy qui fait que quand Camille est pas là,
les bad buzz arrivent. Donc, je sais pas si vous vous procurez en fait ces plannings, mais enfin, il y a un truc là. Je me fais peut-être suivre Il y a un en leak. sortant du Ouais, bureau c'est tout ça. le temps. Il y a un leak en fait. Non, mais c'est pas possible. Ça a un impact négatif, les commentaires que vous laissez réellement. Comme ça a aussi un impact hyper positif. Ah ouais, Parce clairement. que ça aussi, tu vois, on n'en parle pas. C'est vrai que tout à l'heure, Ouais. on parle que du négatif, mais enfin, Ouais. même là, tu me l'as dit pour les miniatures des Vlogmas. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les miniatures des Vlogmas c'était vraiment mieux que toutes les autres des années précédentes parce que ça correspondait mieux à ta DA. C'était plus simple, plus épuré, enfin que ça allait avec toi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est toujours des retours bons à prendre. Donc n'hésitez pas si Mais vous ouais, avez des c'est retours ça. positifs. En fait, ça fait Je sais, plaisir cool. parce que nous aussi, on se dit ah cool, parce qu'on a bossé dur sur les miniatures, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, machin. Et c'était un peu la question tous les ans, c'est un peu la question qu'est-ce qu'on fait comme miniature, qu'est-ce qu'on fait comme truc et tout. Mm. Et donc ouais, quand on a des retours positifs ou même sur les enquêtes paranormales, Ouais. même pour Sarah en fait qui fait un boulot de dingue sur Ouais. le montage, d'avoir des commentaires qui disent après pour Sarah maintenant comme elle incarne un peu plus, comme elle est souvent avec moi et qu'on la voit, les gens ils ont tendance à lui faire des compliments parce que maintenant ils arrivent à voir qui c'est. Donc n'hésitez pas à faire des compliments à Camille la prochaine fois que vous voyez une miniature ou alors la prochaine fois que vous trouvez qu'une barre d'infos est super bien faite, c'est Camille qui l'a fait. Donc je veux tous vous voir dans les commentaires. Merci pour cette barre d'infos Camille, c'était super intéressant. Non mais c'est vrai parce que ça fait toujours plaisir en fait, c'est comme vous quand vous bossez, vous aimez bien en fait qu'on vous dise un truc positif, bah vraiment nous c'est pareil. Ouais. C'est juste que derrière on est trois et qu'on se rend pas compte et que souvent les commentaires me sont destinés à moi parce que c'est moi qui incarne ma chaîne YouTube, mais derrière, il y a plein de gens. Comme quand, par exemple, vous faites des commentaires positifs sur les produits Leaves and Clouds, bah derrière, en fait, t'as 3 nanas qui bossent sur le projet, tu vois. Bah c'est pareil, ça, pour parler des marques 2 secondes, c'est pareil, je refais un peu les synthèses de tout ce qui se dit. Enfin, pas tout le temps, mais ça arrive que quand il y a une grosse nouveauté qui sort ou quoi, bah, j'envoie un petit DM sympa que l'un de vous a envoyé, je l'envoie à mes collègues de Leaves and Clouds et je dis, bah tenez, regardez. Ouais, chez nous, en tout cas, quand vous nous dites quelque chose, que ce soit par DM, par commentaire ou n'importe où, c'est lu toujours. En fait, Ouais. c'est ça, c'est toujours lu. Toujours lu. Souvent, quand on peut, il y a une réponse. Et surtout, en fait, on transmet les messages que vous nous envoyez aux personnes intéressées. Toujours. Donc effectivement, quand il y a un commentaire positif sur un de nos produits, les filles qui ont bossé sur les produits, elles vont avoir le commentaire positif même si vous me l'envoyez à moi. Donc n'hésitez pas. Parce qu'en fait, c'est, encore une fois, c'est gratuit. Ça fait plaisir et ça coûte vraiment rien, Ouais, quoi. parce qu'on a plus tendance à dire ce qui va pas que ce qui va, et c'est vrai que cette tendance-là devrait s'inverser, ce serait bien. Est-ce que si on devait finir sur une note positive, t'as un souvenir d'un moment hyper gratifiant que t'as pu avoir avec la communauté ou, tu vois, un truc marquant mais dans le positif? Ouais, quand on avait fait la vidéo où tu distribuais des cadeaux de Noël dans la rue. Ah, c'était trop mignon. Ça, c'était cute. T'étais là en plus Ouais, ce jour-là. ouais, j'étais là, ouais. Et ouais, de voir les abonnés trop contents et tout. Ah non, c'était trop cool. Ouais, c'était vraiment trop mignon. En Mais fait, là, c'est- encore une fois, les gens n'ont pas pu s'empêcher de dire quelqu'un d'autre a fait le même concept. Alors qu'on avait prévu ce concept 3 semaines avant. Ouais. Voilà, bref. Mais Mais s'énerve. Mais même aussi les fois où, parce que c'est toi qui t'occupes d'envoyer aussi les bonnes nouvelles quand par exemple t'as des gens qui gagnent au concours. ouais, C'est toi qui envoies les messages. J'adore. C'est pour ça que les Vlogmas, c'est une de mes parties préférées. Bon, il n'y en a pas de concours cette année, mais peut-être l'année prochaine. Je sais Peut-être. pas. Mais c'est Mais une de mes ouais. parties préférées des Vlogmas, j'avoue. Ouais, Camille, elle adore envoyer des messages aux gens genre bravo, t'as gagné. Et après les gens Oh, mais c'est trop mimi. Et ouais, en vrai, ça, j'avoue que c'est le côté cool, en fait. C'est le côté où tu te dis, ben... Moi, c'est ce que j'aime dans mon boulot, c'est de me dire que à la fin de la journée, même s'il y a des gens qui m'aiment pas, même s'il y a des gens qui aiment pas ce que je fais, je sais qu'il y a toujours des gens, tu vois, qui auront passé une sale journée ou qui sont dans un moment un peu difficile de leur vie et tout, et que juste, ils vont regarder la vidéo ou ils vont écouter le podcast ou, tu vois, ils vont regarder un TikTok où on s'en fiche. Mais juste penser à autre chose le temps d'un instant et de se dire cette personne elle a les mêmes problématiques que moi, c'est tu vois de se sentir en fait qu'on n'est pas tout seul et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer à entretenir, le fait de continuer aussi à parler de sujets qui sont difficiles pour moi au quotidien même en vieillissant parce que je crois qu'en fait les gens qui grandissent avec nous, parce que du coup, toi et moi, on a le même âge, mais tu vois, on n'a plus les mêmes problématiques que quand on avait 16 ans. Et je trouve ça trop chouette de pouvoir continuer à partager ça avec la communauté. Et donc, comme je disais, même si Camille lit vos commentaires, moi, je les lis aussi très souvent. Et j'adore évidemment lire les témoignages de gens qui disent ben merci pour ce podcast ou merci pour cet épisode ou là sous les Vlogmas j'ai que des commentaires de ouf, des gens qui disent putain mais ces réflexions sont tellement cool, je suis tellement en train de vivre la même chose. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi, tu vois. Ou juste, c'est mon petit bonheur du soir après une journée de boulot. Je sais que je vais pouvoir décrocher grâce à ton vlog, quoi. Enfin, non, c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment la partie trop cool de notre boulot.
Et autant pour moi que pour Camille, que pour Sarah, que pour tous les gens, je pense, qui créent du contenu au quotidien juste pour divertir les gens. Donc, sachez que quand vous laissez un commentaire positif, on est toutes très contentes. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, si c'est pas le cas, vous serez bannis par Camille. Tu rentres pas, toi. Tu rentres pas. Le leader, n'oubliez pas. Camille, on a terminé cet épisode de podcast. Ouais. Est-ce que tu te sens stressée à l'idée de modérer les commentaires de ta propre vidéo? Non, ça va aller. Ah, en vrai, j'avoue que j'anticipais un peu. Enfin, j'appréhendais un peu ça. Ouais. Parce que, à titre perso, j'ai tellement de mal avec ce que les gens pensent de moi. Enfin, tu sais, genre, je fais tellement gaffe à ça que, typiquement, une petite anecdote qui a pas grand-chose à voir, mais voilà. Sous un des TikTok de Leaves and Clouds, on avait montré nos sacs à main et tout. Ah oui, je me rappelle. Et j'avais un sac à main que j'avais depuis, je sais pas, peut-être 4 ans, et il était usé, parce que voilà, c'était un sac à main en cuir, il avait fait son temps. Et il y a quelqu'un qui avait dit, oh putain, la CM, elle a pas de salaire ou quoi? Quoi? Et je te jure que ça, en fait, c'est tellement anodin. Mais je suis rentrée chez moi, j'en ai pleuré. Alors que c'est rien. Vous êtes des monstres, vous avez fait pleurer Camille. Non, mais... Ça va pas la tête. Non, mais alors que c'est rien, mais juste, ça m'impacte tellement parce que c'est pas quelqu'un que je connais, tu vois. Mais en plus, t'as tellement rien demandé. Bah non. T'as tellement rien demandé, Et en plus, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus horrible, tu vois, comme commentaire non plus. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce métier, parce que je me dis, ça peut éviter à Marie de ressentir des choses comme ça. Et croyez-moi, hein, elle m'en épargne beaucoup, mais même malgré le travail de Camille, il m'arrive encore d'avoir des moments où j'ai envie de tuer des gens. Je tiens à le préciser, non, j'abuse, mais c'est vrai que malheureusement, tu peux pas tout éviter. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais pas l'esprit aussi tranquille. Par exemple, le week-end, quand c'est à moi de sortir les vlogs ou les vidéos, j'ai pas l'esprit tranquille. Tu vois, je suis pas tranquille parce que je sais que potentiellement, je vais avoir des critiques que j'ai pas envie d'avoir à gérer, parce que moi, j'ai juste envie de gérer la partie création de contenu, parce que c'est ça qui m'anime. Et ça me stresse quand t'es pas là, quoi, parce que je me dis, putain, comment je vais répondre si jamais on m'attaque, parce que j'ai pas envie, en fait. Il faut tous avoir une Camille dans sa vie. Et arrêtez de faire des commentaires horribles. En tout cas, merci Camille d'avoir accepté de sortir de l'ombre. Merci Même Marie. si vous la verrez encore de temps en temps dans les vlogs. Camille sera peut-être invitée dans une enquête paranormale parce qu'elle a très envie de venir avec nous. Ouais, j'aimerais trop. Dites-nous en commentaire si vous avez envie que Camille vienne avec nous dans une enquête paranormale. Bien sûr que vous allez dire oui. Parce que de toute façon, vous n'allez jamais dire non. Je le sais très bien. Merci Camille. Je vais te laisser rentrer à Lyon pendant que moi, je vais rester ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que ça vous aura intéressé et surtout que vous en auriez peut-être appris davantage sur le métier de community manager, mais un community manager un peu spécial en l'occurrence ici. C'est particulier. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode sur Spotify si ça vous a plu, à féliciter toute l'équipe qui travaille sur ce projet évidemment parce qu'on vous l'a dit, ça fait plaisir. On vous embrasse, prenez soin de vous, soyez bienveillants. Oui. Et à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Ciao. Ciao.